Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, on va faire une vidéo 3 choix sur le mois de juin 2025. Vous prendrez uniquement ce qui résonne, vous laisserez le reste de côté bien évidemment. Et puis je vais vous laisser faire tout de suite vos choix euh, ici par rapport à 3 cartes qui tombent. Alors, si jamais aussi je précise, même si je peux utiliser les cartes sur YouTube, je fais pas des tirages, hein, d'accord? Moi, je connais pas. Quelqu'un qui fait des tirages, quelqu'un qui utilise les cartes en cartomancie, en tarologie, c'est quelqu'un qui connaît les cartes et leurs associations. Ce n'est pas mon cas. Chez moi, c'est toujours très très intuitif. Et voilà, c'est à prendre en compte aussi. Ça, c'est la 2, c'est la 3. Attendez, c'est tombé. Voilà. Donc, choix numéro 1, l'univers veille sur moi. Choix numéro 2. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Choix numéro 3. Mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je me concentre et ce qui va se manifester. Je vous laisse faire vos choix et pour toute personne désireuse d'une séance, vous trouvez mon site internet en barre d'informations. Voilà, voilà. Vous les amis qui avez fait le choix numéro 1, cette carte-là, l'univers veille sur moi, on va regarder ensemble quelle est l'énergie de votre mois de juin 2025. C'est parti. Ok, j'ai l'impression d'intégrer, de revenir au moment présent, de revenir au corps. Peut-être que vous avez fait comme, j'allais dire un détour, c'est pas vraiment réel, parce que chaque chemin est important, mais peut-être qu'il y a eu justement le sentiment de soit d'être un peu perdu, ou d'avoir été retardé, d'avoir été quelque peu bloqué, un sentiment peut-être aussi que euh, peut-être on n'était pas tranquille, où il y a pas mal de choses imprévues qui arrivent et qui arrivent encore et qui arrivent encore. Ça peut être des factures, ça peut être des soucis quelconques, peu importe. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si vous vous recentrez. L'énergie, elle me montre, enfin, elle me fait ressentir vraiment que je me recentre ici dans l'espace cœur et que ça descend dans le corps. Et donc, j'ai l'impression que vous allez vraiment intégrer beaucoup de choses. Les transformations ont lieu, en tout cas à l'intérieur. Elles commencent à avoir lieu déjà à l'extérieur dans votre vie. Ça peut être votre métier, votre vie sentimentale, familiale, peu importe. Votre manière de voir le monde a fort changé. Votre intérieur a beaucoup changé. C'est pour ça que vous avez passé une phase vraiment un petit peu d'ennui et d'incertitude parce que bon, ben voilà, ça n'a plus de sens. Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Comment je vais? Etc. Et c'est comme si vous vous rassemblez. Ça me fait sentir comme un recouvrement d'âme. C'est comme si vous êtes allé chercher des parties de vous qui étaient comme cachées, des parties de vous incomprises, des parties de votre enfance que vous avez pu régler, euh, renouer peut-être avec vous-même. Vraiment, il y a cette notion de je renoue avec moi-même, beaucoup de chaleur, beaucoup de magnétisme, revitalisation des corps physiques et énergétiques et pour certaines vraiment une montée en puissance d'énergie. Par contre, c'est pas déstabilisant, c'est pas comme quand on monte en énergie puis qu'on est complètement perdu puis qu'on sait pas quoi en faire puis qu'on est un peu, vous savez, désancré. C'est toute cette énergie qui vient, qui s'ancre et j'ai l'impression que vous allez vraiment utiliser votre pouvoir de guérison sur vous, en vous, que ce soit pour le corps physique, votre psyché, mais également peut-être dans des projets professionnels ou dans la continuité déjà de ce que vous avez déjà entrepris de faire. Je vois certains démarrages, examens, j'ai des gens qui vont réussir, félicitations en avance, des examens au niveau d'un métier, quelque chose comme ça, c'est ce que je vois. Et peut-être que vous allez vous sentir vraiment comme appelé à utiliser davantage votre magnétisme, pas pour tout le monde, mais pour certains, certaines. Et j'ai l'impression que c'est comme si on me montre une image où il peut y avoir le chaos le plus total autour de vous et que vous restez, c'est pas zen, c'est pas indifférent, vous êtes connecté à tout ce qu'il y a, vous êtes, je dirais pas à l'affût des nouvelles, mais tout à fait conscient. Vous prenez considération en fait de ce qui se passe, mais
euh, vous n'êtes absolument pas déstabilisé. Je sens ceux qui sont en couple ici, qui ont choisi ce choix-là, plus de douceur. Soit c'est vraiment de la douceur avec vous-même ou dans les couples, parce que les couples qui vont plus ou moins bien, qui savent qu'ils sont bien ensemble, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal, mais qui sont pas en train de se poser la question est-ce qu'on se sépare ou pas. Ici, je ressens vraiment comme une bulle de bonheur. Euh, euh, pour vous, votre partenaire en revanche pourrait éventuellement avoir quelques difficultés dans sa vie financière ou professionnelle. Homme comme femme, hein, votre partenaire, pas pour tout le monde, mais pour l'essentiel, je pense. Mais vous, vous allez vous sentir comme dans un petit cocon. Et vous allez comme euh, dans la famille, ceux qui ont des familles avec des enfants, comme ça, vous allez vraiment comme ramener le calme en fait dans l'esprit de vos proches, de vos enfants, de votre mari ou de votre femme, parce que vous serez comme vraiment un pilier, une force, un soutien, mais super structuré. Je sais pas comment expliquer ça, comme un catalyseur, comme quelqu'un qui remet au centre, qui apaise, mais rien que c'est énergétique. Les personnes en couple avec qui ça se passe bien, vraiment, je sens une grosse symbiose dans le couple. Et pour ceux qui savent pas si oui ou non ils vont se séparer, je pense que certains d'entre vous allez prendre les décisions de vous séparer pour pouvoir préserver justement votre intérieur. Parce que vous en avez marre de cette espèce de dureté pour certains dans votre couple et de décalage et d'insatisfaction peut-être de vous, de votre conjoint ou conjointe. Et vous allez vraiment vous centrer sur vous-même. Les célibataires, vous allez être des aimants euh, parce que beaucoup plus de charisme de par l'énergie, l'aura que vous allez dégager. Donc ici, je sens pas mal de modifications sur votre vie sentimentale sur le mois de juin et une avancée de projet pour certains, certaines qui étaient en attente de réponse ou d'examen ou d'accéder à une formation ou alors d'avoir tout à coup un local, quelque chose qui se débloque. Maintenant, c'est du général. Évidemment, c'est une tendance énergétique que je ressens pour beaucoup d'entre vous qui avez choisi ça. Mais en soi, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Mais c'est ce que je vois, un vrai truc qui... Ah ben tiens, en fait, ça arrive quoi, c'est fou, c'est génial. Franchement, c'est génial. Voilà pour votre mois de juin. Je ressens aussi beaucoup plus d'énergie de sagesse. Je pense que vous allez aller plus en profondeur dans le développement de certains sujets, certaines connaissances. Dans le domaine, ça peut être scientifique, médical, ou ça peut être parascientifique aussi. Je vous sens très très concernée, mais pas du tout envahie. Et puis, peut-être ici, vous allez reprendre, soit reprendre du poids, soit stabiliser un poids aussi physique. Et ça va vraiment, enfin, vous allez vous sentir bien en lien avec vous-même, votre corps, la nourriture et votre corps physique. Il y a quelque chose qui vraiment qui s'apaise ici. Vous pourriez avoir, attention, chez vous, peut-être des fois des maux de tête un peu plus fréquents. Allez toujours consulter si ça ne va pas un professionnel de la santé. Euh, mais c'est parce que je pense que vous avez beaucoup, beaucoup de magnétisme en fait. Et, et peut-être c'est vraiment des coups de chaleur dans le corps qui sont vraiment à utiliser pour vous sentir bien. Voilà. Je vais prendre une carte pour le conseil pour vos choix numéro un. Il y a quelqu'un qui chante parmi vous. C'est une femme. J'entends une femme qui chante, qui a une voix qui est assez. Waouh, elle est belle. Cette voix-là, elle est. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une voix basse, mais genre de personne qui chante, qui a un coffre en fait, qui a vraiment quelque chose qui chante du ventre. Et on me dit pour cette personne-là, continue à chanter et commence à écrire parce que, ou va jusqu'au bout de ton écriture parce que tu as quelque chose de particulier. Il est temps de débloquer cet aspect de ta personne. C'est ce que j'entends. C'est magnifique. C'est vraiment pour une femme ici, c'est chou. Ok. Le conseil. J'entends une chanson, j'entends Maria Magdalena danser dans tes bras. Nanana, tu te souviendras. Elle n'a pas changé, c'est la même diva.
Magdalena. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Je sais pas ce que représente cette chanson, allez voir tout à coup. Il y a une idée aussi de sensualité chez vous qui revient. La sensualité, elle n'est pas que charnelle, c'est vraiment une sensualité, être connecté à ses sens, être en fait c'est vraiment dans l'accueil et ne pas être ni débordé émotionnellement, être stable professionnellement dans son quotidien, cerner, discerner le vrai du faux, les situations, ne pas paniquer, être vraiment, je sais pas, un catalyseur posé, pragmatique et en même temps super connecté. Et donc il n'y a pas des débordements à tout va. Et, euh, et je ressens vraiment être connecté à tous ces sens-là, également au sens critique. Et puis en fait juste affirmer son être sans se justifier. Ça c'est vraiment très important pour vous, on me donne à vous transmettre parce que pendant longtemps vous aviez besoin de vous justifier. De justifier si vous étiez malade, si vous étiez fatigué, de justifier si vous restiez avec cette personne, de justifier. Il y a une idée de je ne me justifie plus. D'ailleurs, même votre corps physique il va être beaucoup plus droit en fait. Vous allez ouvrir le corps. À quoi le conseil, à quoi il faut faire attention. Ici, on a l'ombre. Ben, d'accueillir. Je dirais vraiment le conseil pour moi ici, il est d'accueillir le côté, je dirais, peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'être en... C'est même pas une distance, c'est trop bizarre à canaliser parce que c'est pas une distance émotionnelle vis-à-vis des autres, c'est pas un je m'en foutisme, c'est pas une fuite, ce n'est pas non plus euh, un détachement. Enfin, oui, c'est plus de l'ordre du détachement justement. Euh, Ça ne me concerne pas, ou je vais pas me prendre la tête là-dessus. Je vais pas aller redemander quelque chose à cette personne. Il y a vraiment une sortie de justification, une sortie de la soumission face à des croyances limitantes, à des mémoires d'humiliation, à de l'ancienneté ici, où pendant longtemps, c'est comme si vous osiez pas, vous aviez des difficultés, pas à vous affirmer, mais vraiment à exister. Euh, et pour vous, parce que vous étiez assailli par les pensées, les besoins des autres dans votre entourage, quelqu'un de malade psychiquement, émotionnellement, physiquement peut-être, ça peut être au niveau du travail. Il y avait quelque chose comme si, vous savez, un peu ce syndrome de l'imposteur d'un côté, puis de l'autre côté, cette espèce de culpabilité où là, en fait, vous allez vraiment comme ça va vous glisser dessus. Et vraiment, le conseil, c'est de ne pas penser que vous êtes devenu mauvais ou mauvaise parce que vous devenez un peu plus égoïste. Être égoïste, c'est sain. Dans la moins, enfin, faut pas être dans un déséquilibre. C'est pas pareil que d'être égocentré. Quand on est égocentré, on est le centre du monde, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors déjà, quelque part, il y a quelque chose de très humain. On est de toute façon le centre de son propre monde, vu que toute sa perception du monde vient de soi-même, de sa perception, de sa projection. Et puis, même en général, les je t'aime, ça vient en fait de j'aime, à part l'amour vraiment véritable, mais j'aime en fait comme tu es avec moi parce que ça me fait m'aimer moi, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose de toute façon d'assez égocentré chez l'être humain de base, mais c'est pas le pouvoir, le moi-je, j'écrase les autres, ou j'ai raison mieux que toi parce que je pense différemment. Euh, ou je vais pas me rabaisser à ça, on n'est pas dans cette énergie, on est plus dans une énergie ah tiens j'ai l'impression que ça me coule un peu dessus, que ça ne m'atteint pas, j'ai de la compassion mais en fait ça me met pas sans dessus dessous, je ne culpabilise pas etc. Ou je m'affirme et puis même si ça convient pas ben tant pis et je suis pas en panique et j'ai pas peur de ce qu'on va penser de moi, enfin vraiment il y a une énergie qui s'est transcendée là-dedans et vous pourriez avoir l'impression d'être un peu égoïste. Et donc être égoïste c'est se préserver, c'est se donner à soi, c'est hyper important. Donc, c'est vraiment le conseil ici euh, qu'on me donne à vous transmettre. Et pour la personne qui chante, on te dit écoute, il est temps que tu exprimes ton talent, hein, ma belle. Voilà. J'espère qu'elle se reconnaîtra en commentaire. Les amis, prenez que si ça résonne. Bien évidemment, c'est du général. Paix amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. À bientôt. On continue avec vous qui avez fait le choix de cette carte-là. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Quels sont les messages pour vous sur ce mois de juin 2025? C'est parti. La première chose qu'on me donne à vous transmettre ce mois-ci, ne paniquez pas sur le temps, la notion du temps.
Il y a des gens qui vont être plus facilement en retard tout à coup, ou qui vont avoir des retards peut-être un petit peu dans un projet, euh, retard sur un engagement de couple. Ça peut être aussi la sensation de se réveiller puis de se dire, bordel, qu'est-ce que je fais là? C'est c'est pas moi, c'est pas ce dont j'ai envie. J'ai l'impression d'avoir passé à côté de moi-même ou passé à côté d'une opportunité, etc. Et vraiment, c'est important. Et il y a quelque chose de l'ordre du timing divin, d'une certaine manière, c'est-à-dire un alignement. Et donc, non, il ne s'agit ni de se précipiter, ni de s'auto-flageller parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas allé comme prévu, ou qui n'ira pas sur le mois de juin, ou c'était sur le mois de mai, vraiment comme vous l'aviez programmé. Et on vous dit qu'en fait, sur du long terme, c'est une chance, hein, parce qu'il y a une autre opportunité plus intéressante pour vous, que ce soit en amour, en finance, peu importe, juste derrière qui arrive, ok. J'entends toc toc toc. je vois, je pense bien ici que il y a quelque chose d'ordre sentimental. Euh, je vois des personnes qui vont être tout, ah ouais, ah je pensais pas que je pouvais plaire. J'ai des femmes qui vont retrouver un peu plus de une sensation de, de se sentir belle en fait. C'est beau, c'est vraiment beau, comme c'est touchant en fait. C'est peut-être certaines d'entre vous, hommes comme femmes, vous allez faire des rencontres touchantes. Ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre amicale ou même familiale, quelqu'un qui va vous toucher. Il y a quelque chose de l'ordre du relationnel qui va vous toucher à l'intérieur, qui va vous. C'est comme si c'est un baume au cœur. C'est comme si waouh bah ouais ça me fait plaisir parce qu'en fait on m'a jamais complimenté là-dessus. Ou ah ouais, bah tiens, j'avais pas vu que j'étais capable de ça. Il y a vraiment une énergie de. C'est pas de la reconnaissance, genre merci, je suis en gratitude. C'est vraiment la reconnaissance encore plus forte, c'est je te vois, je t'entends, je te considère sans que tu aies à me demander parce qu'en fait, tu es lumineux, tu es lumineuse. Et ici, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose, euh, même si ça se passe pas tout comme prévu dans un domaine de votre vie, ne paniquez pas parce que ici, il y a une reconnexion au cœur, au chakra du cœur et à la tendresse aussi. C'est un mois propice à vous allez être plus vite attendri devant quelque chose. Et vous allez aussi recevoir, je pense, plus de tendresse, que ce soit de la tendresse physique ou verbale, ce qui va vous faire beaucoup de bien. C'est ce qu'on me donne. J'ai une situation qui se résout au travail pour, je sais pas pour qui, pour quelqu'un peut-être bien précis, où il y avait pas mal de blablatage, je sais pas, il y avait un peu il y a quelque chose qui jouait pas au travail. Je vois quelqu'un qui travaille en entreprise ou à l'État, État ou entreprise ou les deux, euh, où en fait l'énergie elle s'apaise sur le lieu de travail. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui part en vacances et puis que vous avez la paix? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vraiment s'apaise. C'est hyper intéressant. Ok. N'hésitez pas, vous, si vous avez des animaux, même si vous n'en avez pas, d'aller dans les SPA pour promener un animal, pour aller. Euh, il y a quelque chose, aller près des animaux, aller près de la nature, ça vous fera vraiment beaucoup de bien sur le mois de juin. Ça va être vraiment agréable pour vous. Et ici, pour moi, sur le mois de juin, c'est ça qui est fantastique, c'est que vous allez transcender une limitation. Beaucoup de personnes, vous allez vous sentir mieux dans votre corps et vous allez vous dire, ou bien même si votre corps n'a pas vraiment changé ou autre, simplement votre énergie, votre manière de voir votre corps, de vous percevoir va changer et vous allez vous sentir mieux, en fait, plus à l'aise. J'ai l'impression aussi que vous allez pouvoir extraire le bonheur des petites choses de la vie. Ok, tout n'est pas rose, tout n'est pas simple encore pour vous, mais euh, il y a une idée de, c'est comme des petits clins d'œil de l'univers, c'est vraiment ça qu'on me montre. Tout à coup, ça va pas, vous avez deux, trois journées d'affilée un peu pourries, enfin voilà, je vois votre énergie, elle est un peu fluctuante, c'est pas évident pour vous, mais c'est pas la cata non plus, rassurez-vous. Tout à coup, c'est un petit clin d'œil de l'univers, vous dites, purée, ouais, c'est bon, je sens, je suis accompagnée, je suis sur le bon chemin. Ah ouais, tiens, là, j'ai compris, j'avais peut-être quelque chose à capter, à voir. Ah, effectivement, là, mais en fait, c'est fou comment je me mets des contraintes, ça c'est fort chez vous. Vous allez vous rendre compte peut-être, ou peut-être on vous propose de vous rendre compte à quel point vous vous mettez des contraintes. Peut-être c'est des objectifs beaucoup trop hauts ou trop rapides. D'autres personnes, c'est vous faites des régimes et des régimes drastiques
Et en fait, vous tenez pas la longueur parce que forcément, vous vous mettez dans une frustration, vous n'êtes pas en train de vous accompagner, vous êtes en train de rejeter une problématique. Le mieux étant de l'accueillir et de la travailler en profondeur doucement. Comme des personnes qui veulent faire du jour au lendemain parce que c'est bikini, du sport à outrance et puis qui vont se bloquer le dos. Ben, on dit non, en fait, tu transformes pas ton corps en une semaine, il n'y a pas besoin en fait de te mettre cette pression-là. Il y a une idée de sélectionner ce qui est important pour vous pour pouvoir bien organiser votre quotidien ou vos projets sur ce mois de juin, mais également comment expliquer ça, de comprendre en fait où est la réalité, où sont vos peurs, vos angoisses. Est-ce qu'elles sont vraiment réelles, ces peurs-là? Est-ce qu'elles sont fondées? Est-ce que parce que vous voyez sous tel angle, peut-être dans votre corps physique, parce que vous vous comparez peut-être à des tableaux publicitaires, des choses comme ça, est-ce que vraiment c'est réel? Il y a une idée de sortir en fait un petit peu du cadre de la bien-pensance et en fait de commencer à y prendre goût, à y prendre plaisir, à se sentir un peu différent. Ça peut être au niveau des capacités, d'une sensibilité, d'une intelligence. Ça peut être au niveau d'un raisonnement, d'un esprit critique, de tenue vestimentaire, peut-être bah voilà, des personnes ici qui vont aimer les personnes du même genre. Vous voyez, il y a une idée d'assumer ces différences. Et quelque part, sur ce mois de juin, peut-être qu'il va être un peu fluctuant au début, puis tout à coup vous allez vous dire, en fait, c'est beau, en fait, je suis beau, en fait, je suis bien, je crois que je fais les choses au mieux. Euh, et, et je peux pas changer les autres et je peux pas changer la vie. Et par contre, moi, je peux vivre les choses différemment. Puis il y a vraiment des déclics et des prises de conscience qui vraiment s'intègrent. C'est fort. Je vais regarder le conseil pour vous. Choix numéro 2. En fait, ce qu'on me donne pour vous, c'est vraiment... En fait, on vous dit que votre destination ne peut pas se limiter ne peut pas être contrainte par une limitation. Ça veut dire qu'il faut entreprendre le chemin et profiter vraiment du chemin. Et ensuite, c'est, ok, vous placez dans votre énergie, ok, c'est pas parce que je projette ça, je pense ne pas pouvoir, ne pas être à la hauteur ou que ça a trop bugué sur un truc, qu'en fait tout est fait, tout est fini, tout est terminé. Il y a plus une idée ici de voir les choses sous un autre angle. C'est pour ça qu'il peut y avoir un peu des blocages ou une situation un peu tendue ou justement un peu d'ennui, d'agacement, euh, pour que vous puissiez vraiment... comment expliquer ça? C'est très particulier, mais avoir un déclic et une prise de conscience sur votre manière de vous positionner face à vous-même ou face à un problème ou face à la vie. Face à la société, face à votre argent, vous voyez? Le conseil pour vous, oui, c'est ça, j'adore. Regardez, vous pouvez avoir des doutes par moment, un doute. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Quelle direction je prends, etc. Peut-être que vous ne savez pas encore, puis que vous allez avoir des petits clins d'œil de l'univers. On vous dit pouvoir intérieur, il y a quelque chose qui va vraiment se transformer pour que vous puissiez, justement, je vous dis, c'est votre lumière intérieure qui va primer. Et ici, il y a de l'abondance. Donc, si vous écoutez vos choix intérieurs, si vous faites les choses tranquillement, correct. Lorenzo, tu peux passer. Tu faisais le ninja. Pardon. Pardon, attendez. Je suis désolée, c'est mon fils. Mon fils, il m'a déconcentrée. Parce que je lui ai dit je faisais une vidéo, puis je veux pas qu'il apparaisse sur YouTube, je veux le préserver. Il a fait exprès de toujours faire une roulade en mode ninja et tout. Enfin, bref, il est très très drôle. Voilà. Donc pour vous, vraiment, le conseil, c'est d'aller vers l'abondance. Arrêtez de vous limiter. Arrêtez de douter de vous-même. Arrêtez de douter de votre force intérieure. Arrêtez de douter quand quelqu'un vous dit « Mais oui, ça m'a fait du bien, j'adore, tu es à mon écoute » ou bien « Je pense que tu peux développer ça, etc. Tu es belle, je t'aime. » Arrêtez de douter, en fait. Vraiment, je pense que vous allez vraiment faire le chemin intérieur pour comprendre que oui, il y a eu beaucoup d'épreuves, que oui, vous avez essuyé pas mal un sentiment ici c'est au-delà de ne pas être à la hauteur. Peut-être ici, il y avait un sentiment de honte, peut-être que ça vient de l'enfance, qu'il y a des mémoires ici, que ça vient des parents, peut-être que c'est un sentiment de honte parce qu'on on a dû
cacher, peut-être qu'on a dû cacher sa pauvreté, peut-être qu'à l'école, les copains à l'époque, ben, ils étaient un peu bien sapés, puis ben, vous étiez avec des habits pas forcément très jolis. Ça peut être énormément de choses, ou peut-être que euh, vous avez votre corps, vous avez subi une opération, vous avez une cicatrice, enfin, vous voyez un peu, j'ai un sentiment de honte, vous avez été maltraité, et du coup, c'est encore ce sentiment-là où vous vous accablez. C'est ça que j'essaie d'expliquer depuis avant, mais c'est pas facile des fois. L'énergie à retranscrire verbalement dans les ressentis physiques et émotionnels. Mais c'est, ouais, si un truc qui fonctionne pas, forcément c'est de ma faute en fait. Forcément je suis nulle. Forcément, de toute façon, ça changera jamais. Voilà, en fait, vous vous accabliez. Et je crois que là, vraiment, il y a une espèce où on vous sonne les cloches en disant non, attends, euh, arrête, t'as pas la responsabilité de tout. Tranquille. Donc c'est très très important pour vous de travailler sur tous vos doutes. C'est bien de douter aussi parce que quand on est trop confiant, on ne peut pas se remettre en question. Mais il faut trouver un juste équilibre. Vous ne pouvez pas à chaque fois vous remettre de trop vous-même en question et tout envoyer valser. Parce que j'entends moi je m'en moque, j'envoie valser les trucs en toc, les cages dorées. Donc ici, il y a vraiment ce sentiment-là. Bon, normalement, cette chanson de Zazie, elle parle plutôt, voilà, moi je veux de l'honnêteté et tout ça, sûrement. La sincérité, je veux pas du toc, je veux pas, voilà. Ça m'intéresse pas le matériel. Mais c'est plus une idée, moi je m'en moque, j'en veux valser. Vous pouvez pas tout envoyer valser parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens ou parce que vous avez l'impression que vous êtes trompé sur un truc ou de ne pas être à la hauteur. Et vraiment, ça sera important. Parce que c'est ça, des fois, qui vous bloque, c'est que vous n'osez pas commencer, vous n'osez pas vous affirmer, vous n'osez pas vous déclarer sentimentalement. Il y a toujours ce petit pas, ce premier pas qui est difficile à faire parce que l'inconnu vous fait peur, parce que l'inconnu pourrait vous ramener à un sentiment d'échec. Donc ça, c'est vraiment à travailler, mais vous vous orientez vers plus d'abondance. Donc félicitations les amis, prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous. Les vôtres, prenez soin de vous. Les amis, on termine avec vous qui avez fait le choix de la carte. Mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je me concentre et ce qui va se manifester. Quelles sont vos énergies du mois de juin 2025? Une musique géniale, j'entends ça plane pour moi, ouh, 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 ça plane pour moi, moi. Il y a un peu cette idée, vas-y, keep cool quoi. Hein, franchement, c'est l'été, on se prend pas la tête, on plane, on s'amuse, on se détend, ça passe ou ça casse. Vous, il y a vraiment une idée mais alors de lâcher prise, de fun. C'est pas de la joie, c'est du fun. Il y a un truc fun. Tiens, j'ai envie de me faire les cheveux rouges, je me fais les cheveux rouges. Allez, j'ai envie de me tatouer, bah tiens, je vais me tatouer. j'ai envie de, j'ai envie de juste de profiter de ma vie. Mais qu'est-ce qui m'en empêche en fait? Vous, c'est un petit peu ce truc-là de vous dire, mais putain, j'ai envie de m'amuser. Enfin, j'ai pas envie, et puis ça se fait quoi. J'en ai marre d'étouffer, j'en ai marre de me contraindre, j'en ai marre de me restreindre, j'en ai marre de. Ça peut être financier, ça peut être sentimental, ça peut être charnel, ça peut être. Vous en avez marre. Vous voulez plus vous restreindre. Il y a une idée de. Allez, je donne un nouvel élan, je mets un bon coup de pied dans la fourmilière. J'ai pas envie de voir ces gens, je leur dis clairement, je vais pas par quatre chemins. Je- Il y a une affirmation ici qui est très forte. Et j'ai l'impression que vous êtes aussi en train, sur le mois de juin, de structurer quelque chose, de structurer un projet, de poser une base, de continuer à créer étape par étape quelque chose, alors qu'avant peut-être c'était un petit peu décousu. C'est comme si, ben tiens, j'ai envie de faire un patchwork, mais j'ai un truc ici, un truc là, un truc là, un truc là, puis j'ai du mal à agrémenter les couleurs, puis je commence, puis j'ai fait des ratures, bon, peut-être que c'est pas bien, peut-être que j'arrête tout, ah non, peut-être que je vais mettre cette couleur à côté. Là, il y a une idée de, allez, vas-y, j'y vais, puis ça va donner un résultat, je sais pas ce que ça va donner, mais ça va donner quelque chose. Et j'adore. Il y a vraiment quelque chose de chouette. Et vous allez vraiment euh, vous concentrer dans des choses qui vont. Vous avez envie de manger une glace, vous allez aller vous chercher une glace, même à 22 heures le soir. Vous allez avoir envie, un désir, quelque chose, ben, il y a une idée vraiment de se laisser aller. Et puis, d'un autre côté, c'est très funny, mais à côté, parallèlement, il y a quelque chose de très structuré chez vous professionnellement ou sur un projet de vie, dans l'accueil d'un enfant, par exemple, etc. Et donc, vous
vous êtes sur le mois de juin assez déterminé, assez focus et vous misez quoi, vous jouez, vous posez, vous proposez. euh, vous attendez plus, en fait, vous allez plus attendre sur quelque chose, vous allez plus attendre. euh, par exemple, même vous avez envie de partir en vacances, vous n'êtes pas sûr d'avoir les moyens et tout, vous allez dire de toute façon, j'y vais, je pose les choses et puis ensuite advienne que pourra. Et en fait, il y a vraiment cette idée-là de. C'est marrant, mais c'est poker quoi. C'est poker. J'y vais, quitte ou double. Et puis ma foi, ça marche pas, ça marche pas, ça casse, mais j'y vais. Je vois pas pourquoi. Je peux pas rester là, ou je peux pas, je peux plus me supporter. Enfin, je pense que certains c'est fort, je peux plus me supporter. Je sors du cadre, je vois des personnes ici, vous étiez assez rigide, hein. C'est-à-dire que très fun, très rigolo, très bout en train, super à l'aise, mais qui avait peut-être plus l'habitude de relationner avec les autres depuis un moment, qui avait l'habitude d'être très docile au travail, de reprendre les dossiers des autres, et encore, et encore, et encore. D'un coup, vous avez dit non, en fait, non, non, je ne m'en charge pas. Comment ça, vous vous en chargez pas? Non, moi j'ai fini ma journée, là je rentre. Ah bon? Vous allez. Je pense qu'il y a des gens qui vont être un peu sur le cul. Vraiment parce que ce soit dans. Ah bah je pensais pas que t'allais te lâcher comme ça. Je pensais pas que tu pouvais être comme ça. Euh, T'habiller comme ça. Ou je pensais pas que tu pouvais boire un petit verre de trop. Ou je pensais pas que t'allais me dire non. Ou... Vous voyez, il va y avoir vraiment une énergie. Vous allez dégager une, vous allez sortir d'une forme d'anxiété, de qu'en dira-t-on, ou de parfaititude, si on peut dire, hein, où je dois être parfait, parfaite, machin, bien tenir à quatre épingles, ou dans mon travail, ou dans mes finances, ou dans ci, ou dans ça. Et même dans la maison, peut-être que vous allez vous dire, bon, c'est pas grave, il y a un petit peu de vaisselle, bon, je ferai demain, alors que vous étiez maniaque. Il y a une idée je sais pas comment expliquer ça, me fait rire, parce que ça va vous surprendre, hein, de laisser aller en fait. Mais c'est pas mauvais, c'est pas un laisser aller trop violent, ça reste raisonnable en fait. Mais c'est hyper cool. Et on vous dit aussi que sur un projet, on vous dit ok, bâtis là, bâtis, crée ton projet, crée ta structure. Sur le mois de juin, ça va te faire vraiment du bien de programmer, de commencer, d'aller chercher peut-être des partenariats, un travail, des sponsors, peu importe sur quoi vous travaillez, mais il y a quelque chose. Ou de programmer un voyage, ou votre retraite, mais sans rester que dans la contrainte, dans l'obligation, mais plus dans le ouais, moi je veux ça, tiens, je vais essayer, je vais regarder, il y a peut-être un autre moyen, si j'ai pas les moyens financiers, d'accéder, etc., etc. C'est assez fort, hein. Ouais. Et je vous sens voir la bougeotte aussi. Vous allez avoir envie de bouger, de voir du paysage, de marcher, de danser, de voir du monde. Euh, et peut-être que vous étiez timide. Et là, en fait, ça se fait assez naturellement, ça, assez déconcertant. Vous allez vous faire des potes comme ça très facilement. Et il y a une idée vraiment très. Ah, c'est le jour, la nuit, quoi. Enfin, la nuit, le jour. C'est trop. Ok, cool. L'énergie est sympa, franchement l'énergie est sympa. Par contre, vous aurez des phases un peu down sur un ou deux jours où vous allez être fatigué parce que en fait vous avez tellement d'énergie sur ce mois de juin que elle va un peu partir dans tous les sens par moment. Et la joie va vous remplir, mais le corps aussi, il faut il n'est pas habitué parce que ça fait longtemps que vous étiez comme un peu, excusez-moi avec mon respect, mais en léthargie pour certains, certaines, en PLS sentimental, hein, position latérale de sécurité, mode fœtal, parce que vous aviez un gros chagrin d'amour, peut-être vous aviez perdu votre job, enfin peu importe ce qui s'est passé, mais ça va vous faire bizarre quoi. Ok, le conseil. Ça plane pour moi. Yes, les amis, vous allez vous dire, ok, impasse, ça marche pas, je suis en PLS, y a rien qui bouge. Bah, c'est pas grave, parce que moi, je veux la réussite, et je vais trouver mon chemin. Et c'est pas grave, je vais rentrer là-dedans, je vais trouver mon chemin. Je vais faire en sorte ici de modifier ma perception des choses. Je vais faire en sorte de créer ma réalité. Je vais peut-être faire en sorte de créer mon indépendance, mon autonomie. Voilà, de nouveau, solaire, lunaire. Je vous ai dit avant, soleil, lune. Hein, on passe de la lune au soleil. Donc il y a vraiment ici un côté très masculin qui revient. Un côté actif.
On vous dit, chez vous, ça sera une question d'équilibre. Le plus dur, peut-être pour vous, c'est de trouver l'équilibre pour pas faire tac-tac. Passif, actif, actif, passif. À fond la caisse, super joyeux, complètement déprimé. Parce que ça peut être ça, parce qu'après j'entends Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de ma nuit. Non, je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou bien si c'est moi qui me fait du cinéma. Donc ça peut osciller comme ça, hein, en mode stone, et puis après en mode ça plane pour moi. Ah, c'est déstabilisant, hein. Mais en même temps, ça prouve que ça bouge, les amis, ça bouge. Donc vous, c'est une question d'équilibre à trouver avec modération, d'accord? Voilà, la joie quand même, ça sera toujours bien. Ne rejetez surtout pas les moments de joie. C'est hyper important pour vous sur le mois de juin. À fond, la caisse. Il y a une idée ici de travailler sur le fait de rejeter un côté solaire en soi, rejeter ses responsabilités, dans la contrainte comme dans la réussite d'ailleurs. De fuir quelque chose, de se fuir soi-même ou d'être rejeté par les autres, il y a quelque chose qui travaille très fort et en fait, vous allez comme vous sentir beaucoup plus ensoleillé. Vous voyez, c'est comme ça fait 3 jours qu'il pleut, mais ça se déchaîne et tout. Tout à coup, le 4e jour, grand soleil et tout. Vous êtes, oh, bonheur, bonheur. Et vous prenez, vous prenez, vous prenez. Et, euh, et ça va vous faire vraiment énormément de bien, même si par moment, tout à coup, on a un petit côté Starmania qui arrive et puis qui est un peu, voilà. D'autres, ça sera un peu Marc Lavoine, un peu plus nostalgique, un peu moins déprimant. Mais voilà, ça peut aussi, les amis. Mais c'est génial parce que il y a ici un mouvement qui revient. Ok? Les amis, prenez que si ça résonne, paix amour sur vous, les vôtres. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Bye bye.